Bonjour, voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du 1er juillet 2010 du site boursicoté.com. Donc aujourd'hui nous avons eu encore une belle séance de baisse. La baisse qui a été marquée dès l'ouverture par l'ouverture de la cotation en fait à 3386,79, donc sur un gap baissier, puisque la veille nous avions eu un plus bas à 3408 points, donc nous avons eu un trou de cotation de 22 points que le CAC a tenté de combler en allant marquer un plus haut à 3403,08 points, donc sans arriver à le combler, puisque le plus bas de la veille étant à 3408, nous avons 5 points en trou de cotation qui reste ouvert, avant de redescendre pour marquer un plus bas à 3321,35 points pour finalement clôturer à 3339,90, donc quasiment 3340 points, ce qui nous fait perdre sur cette séance 2,99%, on a perdu 103 points. Donc séance très baissière, comme je dis toujours, un gap qui s'ouvre et qui n'arrive pas à être comblé, c'est que la tendance est très dynamique dans le sens d'ouverture du gap, donc là les acheteurs n'ont pas réussi à combler ce trou de cotation qui a normalement plutôt tendance à se combler. Donc cela veut dire que les vendeurs avaient assez d'énergie pour laisser ici ce trou ouvert et donc aller marquer un plus bas. Donc l'objectif est atteint. Depuis que nous avions ici franchi la zone des 61,8 Fibonacci, je vous avais signalé que la plus forte probabilité était d'aller rejoindre le retracement des 100%. Le retracement des 100% était ici à 3343 points. J'avais donné une valeur ronde à 3350 car elle correspondait à une zone de support-résistance qui avait été pas mal testé ces derniers temps. Je vous rappelle ici donc le plus bas 3343. Ici le plus haut de la séance avec une étoile du matin qui avait été validée puisqu'elle avait fait repartir les coups à la hausse. Ici on avait eu 3348 points. Et puis lorsque l'on élargit la vue, nous avions eu ici un poil plus bas, c'est-à-dire à 3341, et ici 3350 en plus bas sur cette séance qui avait aussi marqué un fort retracement. Donc cette zone de support résistance ici qui est toujours support puisque la clôture s'est fait quasiment sur les niveaux. Bon, 10 points en dessous, on peut penser qu'effectivement ce support va devenir résistance, mais pour l'instant on n'a pas un vrai franchissement au terme où on l'entend, c'est-à-dire avec une clôture bien en dessous évidemment, mais bon, vu la dynamique actuelle, ça ne saurait tarder. Donc le prochain support en fait se situe ici sur le plus bas du jour, donc 3287, c'est le prochain objectif que nous attendrons. En ce qui concerne les retracements de Fibonacci, donc franchissement des 61,8, j'avais dit grosse probabilité d'aller rejoindre ici les 3343 points, j'avais donné 3350, donc retracer l'intégralité de la tendance. Donc en fait quand on regarde la tendance, je vous avais signalé à l'époque qu'on était à la hausse, si vous regardez dans les archives, j'avais prévenu qu'un danger, en fait le danger d'une hausse comme ça, sans hausse des volumes, à part sur celle-là où je vous rappelle c'était une séance à 4 sorcières, risquait de faire une hausse en fait fragile. Et ça a été vérifié car si on compte ici on a eu 9 bougies haussières et là en 8 bougies, c'est-à-dire quasiment autant de temps qu'il a fallu pour monter, on est revenu descendre et retracer l'intégralité de cette tendance. Donc une hausse sans volume, bien souvent hausse fragile, et donc on redescend sur les mêmes niveaux. La dynamique est baissière, donc pour l'instant on attend une continuité de cette tendance, d'autant plus que les chiffres macroéconomiques ne sont pas très bons, ce qui justifie ici cette séance de baisse, accompagnée en plus de volumes qui sont supérieurs à la moyenne. Donc il n'y a vraiment aucune question à se poser. Le déclencheur est venu des États-Unis et notamment d'un chiffre concernant l'immobilier par laquelle la crise est venue. Donc il n'y a rien d'étonnant à ce que la baisse soit relativement marquée. Et d'ailleurs c'est bien dû à ce chiffre que la baisse du CAC soit prononcée, parce que les indices sont tous plus ou moins corrélés vu que l'économie est mondialisée, alors que l'euro-dollar lui a monté tout simplement parce que là c'est l'économie américaine qui est en cause, et donc si le dollar baisse, l'euro-dollar monte, c'est assez logique. D'ailleurs la courbe dollar-yen baisse et l'euro-yen est stable, donc on a bien assisté ici à une baisse des marchés américains, donc par ricochet nous sommes impactés, mais ce n'est pas dû à l'économie européenne pour une fois. Si l'on s'en tient au retracement de Fibonacci, alors les retracements en extension sont un peu plus rares qu'ici la zone des 50-61,8. C'est une zone que je considère comme la zone de rebond le plus probable pour une continuité de tendance.
Là ici on vient annuler la tendance. Par contre en cas de retournement, c'est-à-dire si on va chercher une extension de Fibonacci, là les retracements sont beaucoup plus bas, puisqu'ici on tombe sur un retracement à 161,8 qui correspond à une valeur à 3086,5 points. Bon, on n'y est pas encore, il faudrait une accélération baissière pour arriver à cette zone de valeur. Bon, sans vouloir être trop pessimiste, on n'y est pas encore. Si déjà on franchit avec une belle dynamique ici les 3287, on pourra effectivement se poser la question de rallier les 3087 points. Pour l'instant on n'y est pas, on annule la tendance, donc la tendance est toujours neutre pour ce qui est du moyen terme. Neutre avec bien sûr une option baissière. Au niveau des indicateurs, ce que l'on constate, c'est qu'ici le RSI a tendance à se rapprocher de sa zone de survente, ce qui est logique compte tenu des bougies relativement puissantes, hormis le doji ici que nous avons eu, et là la tentative de rebond. Nous sommes redescendus très vite. D'ailleurs le stochastique rentre déjà dans sa zone de survente, alors qu'il avait mis longtemps ici à remonter dans sa zone de surachat, et là il est redescendu beaucoup plus vite, c'est dire la dynamique vraiment de cette phase baissière. Le MACD est donc continue à rester dans sa dynamique baissière, donc pour l'instant aucun signe de prochain retournement. On est venu tester ici un support, le support n'a opposé que peu de résistance, puisque les 3350 ont été franchis, on est venu flirter autour, et puis le franchissement a été acté assez rapidement. Volatilité pas très forte sur cette séance, alors que les volumes ont monté, donc ce qui nous prouve bien qu'il y avait aujourd'hui beaucoup de vendeurs et en fait un peu moins d'acheteurs pour freiner cette dégringolade baissière. Donc pour l'instant, prochain support aux alentours des 3287 points. Cette zone devrait être, si la dynamique continue à rester la même, cette zone devrait être rapidement atteinte. Et en fonction ici de l'enfoncement du plus bas ou pas, nous aviserons donc pour la continuité de la tendance. D'ailleurs nous avons presque ici une anse avec tasse inversée. Donc si cette anse avec tasse inversée, on prend ici l'amplitude entre la anse et la tasse, on est à peu près approximativement à 400 points. Si on venait valider cette anse avec tasse, nous nous retrouverions avec un objectif de cours à 2950 points. Bon, là c'est le plan catastrophe, donc pour l'instant on n'y est pas encore, d'autant plus que la anse ici est un peu grosse pour valider ici une anse avec tasse. Pour l'instant on n'y est pas. Si on franchit effectivement cette ligne d'eau avec force, on pourra dans ce cas-là commencer à penser à valider cette figure qui a en général un bon taux de réussite. Donc on espère que pour cette fois-ci, pour ceux qui sont haussiers, on n'ira pas jusque là. Voilà ce que l'on peut dire sur cette séance. Donc dynamique baissière intacte grâce à l'apparition ici de volumes supérieurs à la moyenne. L'objectif était donné, donc une surprise, mais somme toute attendue, car c'était un signal que je vous avais donné déjà en cas de franchissement, depuis que nous étions venus ici tester les 3500 points lors de la séance du 25 juin. Voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Je voulais vous remercier encore une fois pour votre fidélité, pour les nombreuses visites que vous faites sur le site. Vous pouvez toujours vous abonner au compte Twitter pour recevoir en temps réel la mise à jour des vidéos sur le site. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée et à demain pour la prochaine analyse. Au revoir.